Bonjour, bonjour et bienvenue sur votre chaîne MSH Divines Énergies. On se retrouve pour l'Express du mardi 7 mai 2024. J'espère que vous allez tous bien. Moi je vais bien et je suis ravie. C'est les 2 ans de mon petit-fils aujourd'hui, donc je suis particulièrement heureuse. Voilà, donc on commence tout de suite par un message du Karma Angels et aujourd'hui c'est Ariel qui vient nous délivrer le message suivant. Donc il nous parle de révélation réaliste. Et donc la carte d'Ariel, le lion de Dieu, parle de ce qui est caché et sera révélé. Quelque chose qui, après vous avoir longtemps déconcerté, vous apparaîtra enfin clair et cessera à tout jamais de vous freiner. Vous découvrirez un nouvel objectif spirituel et matériel. Vous parviendrez à entrevoir le succès. La liberté sera à portée de main. Le lien qui vous assujettit sera dissous. Bien. Voilà, alors peut-être que vous aviez un questionnement ou quelque chose qui n'était pas clair, ou quelqu'un vous cachait quelque chose sur une situation. Et là, on vous dit que ça va vous être révélé, donc il n'y aura plus aucun souci pour vous. Ça va, je dirais, combler, entre guillemets, un manque, parce que vous étiez peut-être dans une situation où vous ne compreniez pas toutes les choses. Mais du coup, d'avoir cette vérité va apporter une tranquillité, un apaisement, parce que tout va s'éclairer sur votre chemin. On poursuit avec le tourbillon de couleurs. Donc le tourbillon de couleurs nous parle de lenteur, de souffrance et de masque. Alors là, on nous dit très clairement que quelqu'un souffre et ça fait un moment qu'il souffre et c'est long, il n'arrive pas à se sortir de cette souffrance. Et on nous dit de retirer les masques, de regarder les choses en face, d'arrêter pour certains... comment je dirais en fait, c'est vous qui vous mettez dans cette situation en vous positionnant en tant que victime. Vous voyez ce que je veux dire? Et tant que vous resterez dans cette position-là, eh bien, vous n'arriverez pas à reprendre le dessus. Donc là, on vous dit, voilà, arrêtez, enlevez-vous ce masque, parce que ça vous ralentit. Reprenez votre place et passez à la première. Ensuite, on peut nous parler de quelque chose qui vous fait de la peine, parce que en fait, il y a quelque chose qui prend du temps, qui est long, qui se met pas en place assez rapidement pour vous. Et on nous dit que c'est sûrement quelqu'un qui vous cache quelque chose. Vous voyez, tout à l'heure, on disait que la vérité va vous être révélée. Ben voilà. Attendez, la vérité va être révélée. Mais on voit que oui, ça vous cause une souffrance, tout ça. Vous n'êtes pas bien, vous sentez qu'il y a quelque chose. Et du coup, ça vous bloque un peu dans ces énergies-là. Mais voilà, essayez d'être attentif. Faut pas vous laisser bouffer par ces énergies basses. Voilà. Ensuite, on nous dit, vous avez sûrement des projets. Pour ça, vous devez passer une formation, vous devez faire un complément, vous savez, une mise à niveau. Je sais pas, vous voulez passer le permis, un permis spécial, hein, vous voulez créer votre entreprise, vous voulez changer de métier, enfin voilà, poursuivre une autre voie. On nous dit on nous dit go, hein, c'est autorisé, allez-y. Si vous avez ce projet en tête, peu importe, on nous dit que c'est ok. Lancez-vous, c'est tout bénef. Ensuite, alors là, on nous parle de passion, de nettoyage et d'addiction. Alors pour certaines personnes, je pense qu'on nous parle clairement de... il y a des gens qui aiment nettoyer. Vous voyez, c'est entre guillemets tous les jours, elles vont faire le ménage à fond. Quand je dis à fond, c'est à fond, quoi.
alors qu'elles n'ont pas forcément sali. Vous voyez, mais là, on parle d'addiction parce que oui, ça devient quelque chose de... C'est comme si elles ne savaient pas faire autre chose et qu'il n'y a que ça qui les booste. Mais on nous dit attention, attention, parce que c'est... Oui, ça devient quelque chose de malsain, en fait. Vous voyez? Faut pas que ce soit... comment je dirais? Ben oui, addictif, c'est-à-dire que ben vous ne pensez qu'à ça. Vous ne pensez qu'à ça. Bon, après, en long, en large et en travers, donc on nous parle de projets, d'addiction et de lenteur. Donc vous avez les projets, ok. Non, projet d'addiction et de lenteur, ça me fait penser... vous avez en tête voilà, de vous guérir de ces addictions, de calmer le jeu. Mais c'est pas encore là. C'est l'idée, elle arrive, mais doucement. Vous travaillez dessus, mais doucement. Vous voyez? Ensuite, on nous parle d'un projet, mais d'un projet passion, de quelque chose qui vous anime le cœur, qui vous fait du bien. Mais on nous demande peut-être que ouais, vous y pensez, mais vous vous cachez, vous n'osez pas y aller. Vous n'osez pas montrer votre passion, vous n'osez pas... Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc votre projet, c'est une passion, mais posez bien sur papier toutes les possibilités, ce que ça va amener, et soyez honnête envers vous-même. Voilà, donc votre passion, on est ok, c'est autorisé, on vous dit go. Mais vous allez prendre le temps. Vous allez prendre le temps, vous allez réfléchir à 2 fois avant de vous lancer, je pense. Ensuite, on nous parle de projets, mais de souffrance et de nettoyage. Donc là, on nous dit bien que vous avez des projets, mais vous êtes en souffrance en ce moment. Donc, c'est pas le moment de vous lancer, parce que bah, quand on est en souffrance, qu'on n'est pas bien, c'est compliqué d'être dans des énergies positives. Et du coup... ça bloquera automatiquement l'évolution, enfin la mise en place. Donc on nous demande de nettoyer, de faire un nettoyage, de faire un soin énergétique, voilà, de méditer. Donc je vous rappelle que je fais les soins énergétiques et que je fais le tirage de cartes personnalisé. Donc sous le nom MSH Divines Énergies, à côté du logo, vous avez une flèche bienvenue sur votre chaîne, et vous cliquez dessus et là vous trouverez mon adresse mail pour m'écrire. Pour ceux qui le désirent, bien sûr. Ici, on nous parle d'apprentissage, d'addiction et de masque. Là, on peut nous parler de l'apprentissage... Vous savez, ça me fait penser aussi, on peut nous parler de sevrage, vous voyez, arrêtez de vous mentir à vous-même et faites ce qu'il faut pour stopper cette addiction. Vous voyez, l'apprentissage, je le vois aussi dans le sens où vous allez apprendre à corriger tous les aspects qui font que vous allez dans cette addiction. Vous voyez, vous allez... ces aspects, vous allez les contredire pour que l'addiction s'éloigne. Voilà. C'est plutôt bien. Moi, personnellement, hein, je vous dis, moi j'ai eu recours voilà, à un thérapeute, un hypnothérapeute pour l'arrêt du tabac. Et franchement, c'est super bien. J'y suis allé vraiment... sans conviction parce que je ne savais pas, parce que l'hypnose, bon, c'est particulier, on ne sait pas, et franchement c'est super bien. Parce que voilà, c'est pas l'hypnose qu'on voit à la télé, hein, où tout le monde fait n'importe quoi, hein, on n'est pas dans cet aspect-là. Voilà, c'était une parenthèse. Si ça peut vous aider, tant mieux. Alors, nous poursuivons avec le petit IC Love. Et la première ligne, elle n'est pas tip top, hein, je vous le dis. Donc là, je vois la porte fermée, le téléphone, les larmes et le téléphone portable, mais coupé. Donc très clairement, ici, je pense qu'il y a eu une séparation des disputes où l'un des deux
essaie d'appeler, de se justifier, de se rabibocher, de présenter des excuses, vous voyez, ou de justifier ses actions, ses mots. Et on voit bien, elle essaye, mais elle est dans une peine terrible parce qu'en face, la personne ne décroche pas et ne veut pas répondre, ou l'a bloqué, carrément bloqué. Et la situation, la situation est fermée. Pour l'instant, c'est ce qu'on peut, c'est ce qu'on peut voir. Mais il y a beaucoup de peine, oui, face à cette situation. Et on voit, oui, quelqu'un qui, justement, cette personne qui est dans la peine et qui aimerait reprendre contact, mais en face, c'est bloqué, quoi. Voilà, voilà. Alors, en deuxième ligne, on nous parle de la jeune pousse et de la clé et des ancêtres. Donc là, on peut nous dire qu'il y a une renaissance, vous voyez, on a semé des graines et il y a quelque chose, ça y est, ça a été... il faut le temps, vous savez que la graine, elle passe à la jeune pousse, mais là, on voit, c'est un nouveau départ, il y a quelque chose, ça y est, ça démarre, vous trouvez la solution, on a la clé, vous trouvez la solution à quelque chose. Parce qu'ici, on a aussi la carte des ancêtres. Hein. Donc, les ancêtres, ça veut dire c'est vos défunts qui veulent vous dire, voilà, nous, on a généré des choses, mais vous pouvez changer le karma familial, j'ai envie de dire, voyez. Donc, on vous donne la clé. Il y a une nouvelle opportunité qui s'ouvre à vous. Vous allez trouver des solutions. Vous avez la clé pour changer ça. Voilà, s'il y a une situation compliquée, on vous donne la clé et vous avez les moyens de modifier justement le karma. C'est pas parce que eux ils ont vécu des choses malheureuses que vous êtes obligé de le faire perpétuer, je dirais. Voilà. On vous dit, nous on a vécu ça, mais on n'a pas compris comment le changer, comment le modifier. Mais vous, on vous donne les clés. Et à présent, vous pouvez changer ça. Et en plus, en face, on a la fleur de cerisier. Donc, ça veut dire la fleur de cerisier, n'oubliez pas, c'est un porte-bonheur au Japon. Il porte bonheur. Et il faut profiter de ce moment pour... comment je vous dirais? C'est le bon moment pour rectifier les choses, vous voyez? C'est ça qu'ils veulent vous dire. Voilà, et que ça annonce la réussite. Voilà, si vous faites un pas pour modifier ça, quand on vous dit ça, on vous demande aussi de penser au futur, aux enfants qui viennent après, vous voyez, à votre descendance. Voilà, rectifier le tir pour... nos ancêtres n'ont pas su le faire, mais nous, on a cette mission de corriger ce problème. Voilà, j'espère que vous comprendrez le message et que à un moment donné, que chacun, si ego il y a, que chacun abaisse un peu son ego et pense aux générations futures. Voilà, parce qu'il faut pas penser qu'à nous, hein, faut penser à tout le monde au sein de la famille. Voilà, voilà. Alors, la dernière ligne, eh bien, mes amis, fuyez, j'ai envie de dire. Là, clairement, on voit donc les cachets. Hein, donc, on voit que il y a une relation qui est très, très malsaine, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes vraiment pas bien. Il y a quelque chose, oui, qui vous fait... qui vous cause de gros problèmes, voire des maux de tête, tellement vous y pensez. Vous devez mal dormir aussi. Vous devez vous remettre en question, vous demander, voilà, vous remettre en question dans vos agissements, dans votre façon de faire, de dire, de vous comporter. Et en fait,
on voit vous êtes face à une personne mais très maligne et qui tourne la situation à son profit. Enfin, c'est pas joli du tout, hein. Là, franchement, de toute façon, on voit bien que cette relation, elle est, l'échec est là, hein. On voit l'échec, voilà, c'est perdu d'avance. J'ai envie de dire, arrêtez de vous rendre malade. Alors, je sais que parfois c'est compliqué de prendre la décision aussi facilement, mais là, franchement, l'échec, il est couru d'avance. Vous êtes en train de vous rendre malade, mais essayez de vous libérer de cette situation. Parce que là, en plus, avec la carte du rat, on nous dit bien que vous êtes avec un individu très sombre. Et à mon avis, cet individu, il se joue de vous. Il est très malin. Il vous cache beaucoup de choses. Il est rusé. Vous savez, c'est un peu je dirais... peut-être quelqu'un qui a une double vie, enfin ouais, qui joue un jeu avec vous. Il joue un jeu avec vous. Il vous fait, il sait comment vous manipuler en fait. Il sait comment vous manipuler. Dès que vous sentez quelque chose, parce que vous avez, je pense que vous ressentez bien hein, qu'il y a un malaise, il y a quelque chose qui ne va pas. Et dès que vous lui faites un reproche, il est très rusé, très malin et il se joue de vous. Arrêtez, sortez de cette situation. Il vous prend vraiment pour une andouille. Et en plus, à côté, on a le sablier. Donc voilà, le temps passe. Vous perdez votre temps, même j'ai envie de dire, là, vous perdez votre temps. Et quoi qu'il en soit, je veux dire, cette situation, elle aboutira à rien. Je sais que c'est compliqué si vous avez des sentiments. Mais là, par pitié, sortez-vous de cette situation. Ne restez pas avec cette personne. Parce qu'elle est vraiment... là, toutes les cartes, je veux dire, tout est dans des énergies très négatives, quoi. Il n'y a rien pour relever le truc, donc... stoppez tout ça. Je dis ça pour votre bien, voilà. Donc voilà, en long, en large et en travers. On nous dit que la porte est fermée sur une nouvelle relation. Vous voyez, quelque chose qui pourrait redémarrer, parce que quoi qu'il en soit, on a les médicaments, donc quelque chose qui ne va pas, ça va vous prendre la tête. C'est cause perdue d'avance. Ici, on voit que quelqu'un cherche à prendre des nouvelles. Hein, alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Vous avez la clé pour modifier tout ça, mais c'est un échec. Vous essayez de repartir, de changer les choses, de comprendre, de discuter, mais c'est un échec total. C'est un échec total. Ici, on voit les pleurs. Je pense que vos ancêtres, ils vous envoient des signes pour vous mettre en garde sur cette personne qui est malveillante. Ouais, elle vous rend très, très malheureuse, cette personne. Faut partir, hein, faut lâcher, hein, faut couper. Hein. Faut couper. Et hier, on avait la carte qui nous disait pensez à vous d'abord. Ben voilà. Alors, je sais que c'est compliqué, mais voilà. Et ici, on nous dit que oui, on voudrait un nouveau départ. On voudrait un nouveau départ. On voit le sablier, le temps qui passe, mais il y a une fermeture. Il y a la réception. Il y a quelqu'un qui coupe, et ce nouveau départ, il se fera pas. Il faut arrêter parce que le temps passe et vous avez autre chose à faire et je pense que vous avez une relation plus jolie qui doit vous attendre. Voilà, une fois que vous aurez guéri de cette mauvaise personne. Et nous allons finir avec les 3 petits messages. Donc ici, Gaïa nous dit « Prends soin de ton corps. Ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prendre soin de lui fait donc aussi partie de tes missions de vie. » Voilà. Ben, vous voyez, par rapport à la guidance, prends soin de ton corps. Là, on voyait, hein, il y avait des personnes en souffrance, il y avait des addictions, du nettoyage. Ben, ça me fait penser à ça. Voilà. Prenez conscience que toutes les addictions ne sont pas bonnes et si... faites le nécessaire pour stopper tout ça. Ça serait bien, ne serait-ce que pour vous, déjà. Ensuite, nous avons les guidances étoilées qui nous parlent d'espoir.
Donc l'espoir, ne le perds jamais, même si tu te sens brisé de l'intérieur. Tu as peut-être touché le fond, mais prends de l'élan, pousse fort et reviens à la vie. J'adore. Il me semble qu'on l'avait déjà eu dans un des tirages. Donc là, on nous confirme encore une fois, ne lâche rien, ne baisse pas les bras. On peut toucher le fond, voilà, comme ils disent, on touche le fond, mais travaille sur toi, analyse et tu vas voir, tu vas repartir plus fort encore, ou plus forte. Et le petit oracle des âmes amoureuses nous dit « Je t'aime ». Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Pour certains, c'est une belle déclaration, même si aujourd'hui le tirage n'était pas forcément super top, mais c'est vrai que dans la première ligne du petit Is Love, on disait que quelqu'un cherchait à recommuniquer avec l'autre, peu importe la situation, mais voilà, qu'il y en a un qui veut avoir une discussion, régler les problèmes, et l'autre en face laisse ce téléphone éteint, coupé, et ça apporte de la tristesse en fait, bien évidemment. Donc voilà, je pense que c'est un message face à ces personnes qui veulent laisser leur téléphone fermé, mais voilà, sachez qu'en face, la personne elle fait le premier geste et que en gros, elle veut vous dire voilà, arrêtons, je t'aime et reprenons les choses au bon endroit. Voilà, j'espère que ces messages vous parleront. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour l'Express. Bisous, bisous.